Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes mardi 7 juin 2022 et voici le message du jour. Alors, normalement ce soir, il va y avoir un tirage en live, deux tirages en live, pardon. Donc, normalement ce soir à 20h30, il y aura pour les vierges, vais-je faire une rencontre amoureuse? Et à 21h, il y aura pour les Gémeaux, vais-je me remettre avec mon ex? Voilà, donc si vous êtes Gémeaux ou Vierge, eh bien, vous pouvez dès maintenant mettre un réveil, une sonnerie pour à 20h25 ou à 20h55. Hein, tout dépend si vous voulez vous remettre avec votre ex. Ou si vous voulez faire une rencontre amoureuse, ou les deux, pourquoi pas. Mais bon, là, c'est pour les vierges et les gémeaux. Donc, voilà. Donc, normalement, il y a ça ce soir, donc en live sur YouTube. Voilà. Et puis, bien sûr, si vous avez une question simple à poser, vous pouvez faire un don à la chaîne et donc j'y répondrai. Vous m'envoyez au préalable une photo de vous par email. Et si je vous réponds OK pour ce soir, bah vous pouvez faire éventuellement votre don par PayPal. Voilà. Allez, on est parti. Quel est le message du jour, pardon, pour mardi 7 juin 2022? Alors, déjà, on commence bien. On a l'étoile. Ici, on a le chariot. Ah, on a le pendu. On a la reine de bâton. Et on a la 6 de bâton. C'est marrant parce que, pardon, en carte centrale, on a le pendu qui nous indique qu'il y a des choses qui sont bloquées. Alors ici, on a l'étoile et on a le chariot. Alors ici, on vous dit, avec cette carte, de garder espoir, de continuer de croire et d'avancer. Puisqu'ici, on a le chariot. En tout cas, il y a des choses qui avancent. Il y a des choses qui avancent et pourtant, ici, on a le blocage. Donc, en fait, c'est comme si vous ne voyez pas les avancées, en fait, qu'il se passe dans votre vie. D'accord? Mais gardez espoir, continuez de faire avancer les choses parce que vous vous dirigez quelque part vers une victoire ici, avec cette carte. Donc, et en fait, avec cette reine de bâton ici, on vous dit de rester dans les actions, de continuer de faire les choses par rapport à ce qui vous préoccupe, de continuer à parler, à communiquer, à faire les choses, à avoir des actions, etc. Parce que, en fait, vous avez peut-être l'impression que les choses sont bloquées, mais vous vous dirigez vers une victoire. Ici, malgré tout, les choses avancent. Et en fait, c'est comme si l'univers est en train de conspirer dans votre dos pour pouvoir faire avancer les choses, mais que vous n'en avez pas conscience et au contraire, vous avez l'impression que les choses sont bloquées. Et pourtant, continuez vos actions ici, hein, parce que vous vous dirigez vers une victoire. Alors, que vais-je prendre pour la suite? Je vois bien, éventuellement, alors excusez-moi, je dois avoir une espèce de toux d'irritation. Je sais pas si c'est une allergie ou j'en sais rien. Allez, on continue avec cet oracle. Alors ici, on vous dit qu'il faut légitimer vos aspirations. En gros, vous avez des aspirations. Attendez, la justesse, le brouillard, en dessous le pendu. Hein. Ici, la légitimité. Et là, l'aspiration. Alors, c'est marrant parce que d'un côté, on a légitimé ses aspirations. Et à la fin, on a la légitimée et l'aspiration. Donc ici, en gros, on vous dit que vous êtes légitime. C'est comme si dans ce que vous faites, vous avez l'impression que soit vous n'en valez pas la peine, ou soit vous n'êtes pas capable de, ou soit les aspirations que vous avez, les rêves que vous avez, bah, ils sont peut-être, je sais pas, vous les trouvez peut-être pas assez bien. Vous voyez quelque chose comme ça. Mais on vous dit qu'il faut légitimer vos aspirations. Oui, vous êtes légitime d'avoir ce rêve. Vous êtes légitime d'être comme vous êtes.
Et si vous avez telle ou telle aspiration, alors je vous dis n'importe quoi, admettons au niveau sentimental, vous aspirez par exemple à avoir une personne qui vous respecte, qui prend soin de vous, vous voyez. Et puis, à chaque fois, quand vous avez quelqu'un dans votre vie, bah, c'est pas du tout ce qui se passe. Eh bien, c'est peut-être parce que vous ne vous sentez pas légitime d'avoir tout ça. Comme si vous n'étiez pas une assez belle personne ou une assez bonne personne pour pouvoir mériter tout ça. Vous voyez? Alors après, c'est pareil dans le travail, c'est pareil dans tout un tas de domaines, en fait, de votre vie, hein. C'est comme si vous ne vous sentez pas... légitime, mais comment vous expliquer attendez, je vais peut-être essayer de regarder la définition exacte du mot légitime. Alors, je suis désolée, vous faites un petit avance rapide, je ne vais pas couper la vidéo. Je vous ferai ça, genre, pour vous prévenir que c'est bon, vous pouvez arrêter le temps que je regarde, hein, excusez-moi, mais... comme ça, je vais avoir la définition exacte et je vais vous dire... Voilà, alors, donc, légitimer ses aspirations, c'est justifier quelque chose comme une chose bien fondée. Voilà. Bon, ça m'inspire pas plus, mais en fait, bon, je pense que vous avez compris, c'est comme si vous vous dites que vous n'avez pas le droit à ça, pas le droit à ce poste, pas le droit, pourquoi? Parce que vous vous sentez faible, ou vous vous sentez nul, ou vous vous sentez pas à la hauteur, etc. D'accord? Et bien, en fait, ici, il va falloir prendre conscience que vous êtes légitime. Il va falloir prendre conscience que si vous avez cette idée en tête, que si vous avez cette aspiration, ce rêve, c'est que vous êtes capable. D'accord? Donc ici, il va falloir être juste par rapport à vous et par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Alors bien sûr, là apparemment vous êtes un peu dans le brouillard. Ici les choses sont bloquées. Rappelez-vous ici hein, que l'univers éventuellement conspire derrière votre dos. Mais à partir du moment où vous vous sentirez légitime, ici vous avez le drapeau blanc, vous pourrez aller vers vos aspirations les plus belles. Voilà, et regardez, magnifique. Donc ici, vous avez cette capacité, mais il faut en prendre conscience. Si vous avez cette idée en tête, c'est que vous avez la possibilité d'avoir ça. Voilà. Alors, on va continuer maintenant avec un autre jeu. Je cherche hein, ce que je peux prendre. Aïe, pardon. Allez, je vais prendre celui-là qui m'inspire. Allez, on est parti. Ici, on a l'intuition. Bah là, c'est ce que je vous disais. Le pragmatisme, l'idéalisme, la vengeance et la concentration. Alors, ici, on vous dit qu'il faut écouter vos intuitions. C'est un petit peu ce que je vous disais. C'est que, en fait, si vous avez cette pensée, si vous avez ce désir, cette idée, c'est que vous êtes capable. Et il faut écouter cette intuition qui vous dit que vous pouvez avoir, d'accord? Et avoir confiance. Alors ici, on a le pragmatisme. Ici, on vous dit qu'il va vous falloir, en fait, vous adapter à toute situation qui se présente sur votre chemin.
En fait, il ne faut pas, quand il y a un truc, par exemple, qui ne va pas, il ne faut pas rejeter. Il faut accepter la situation telle qu'elle est. Et il faut vous adapter. Et bien sûr, il va vous falloir agir avec cette carte. Hein. Il faut passer à l'action. Alors après, on vous dit d'idéaliser votre vie. Probablement que ça va jouer du coup en votre faveur. Regardez ici comme on a un espèce d'ange hein, au-dessus de la scène. D'accord? Et là, encore une fois, pour moi, l'ange est au-dessus de vous. L'univers conspire pour vous ici. Alors ici, on a la vengeance. Alors, on vous dit peut-être que vous avez une idée de vengeance. Pourquoi pas par rapport à tout ce qui s'est passé dans votre vie. Vous savez comment la vengeance, parfois, elle est utile justement pour nous permettre d'accéder à de nombreuses choses. Par exemple, si quelqu'un s'est moqué de vous, vous a harcelé, vous a fait du mal, comment on dit maintenant? Oui, harcèlement moral. Vous savez, quand à l'école, on s'est fait un peu bousculer par tous les gosses et tout ça. Quelque part, en fait, ici, vous avez la possibilité d'avoir une espèce de vengeance sur la vie, hein, sur ce qui vous est arrivé de pénible. Et parfois, en fait, la vengeance, le fait de vouloir montrer à tout le monde qu'on est capable que, regardez maintenant où j'en suis par rapport à quand j'étais plus jeune et que vous moquiez de moi ou des choses comme ça. Ici, ça peut être une belle vengeance, en fait. Donc, j'ai l'impression ici qu'on a quelqu'un qui est un peu bloqué, qui est un peu dans le brouillard. Pourquoi? Parce qu'elle ne se sent pas légitime. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné de sa vie, il y a des gens qui l'ont rabaissé. Il y a des gens qui l'ont voilà, qui l'ont mise à mal. Et quelque part, on vous dit de vous servir de ça pour pouvoir leur montrer à tous que vous êtes légitime et que vous avez cette force en vous pour pouvoir avancer. Et là, vous avez la concentration. On vous dit de vous concentrer sur vos idées, sur vos aspirations, d'accord? Et de ne pas regarder les autres. De ne pas... de sortir en fait de tout ce qu'on vous a dit par le passé, qui vous ont freiné, etc. D'accord? Donc, sentez-vous légitime de faire ce que vous devez faire. Alors, je vais prendre maintenant 3 cartes. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre celui-là. Alors ici, hop. Deuxième carte, un roi de pique. Et ici, on a la Renaissance. Alors, ici, on a le pape. On vous dit de vous réunir avec votre spiritualité, de vous connecter à votre spiritualité, de demander de l'aide au divin, d'avoir confiance dans les réponses qui arrivent vers vous. C'est-à-dire que si vous avez une aspiration, c'est une idée qui vous vient en tête ou quelque chose qui vous pousse à. Il va falloir avoir confiance dans ça, dans votre intuition et dans tout ce qui vous pousse à faire ou à dire quelque chose. Voilà, et donc ici, il va falloir avoir confiance en l'univers, en Dieu, en vos croyances en fait. Connectez-vous au divin, ce en quoi vous croyez. Alors ici, on vous parle d'intelligence, on vous dit que vous êtes intelligent. On vous parle de respect ici, de quelqu'un qui se fait respecter. Donc oui, en demandant à l'univers, vous aurez tout ça en fait. On vous dit de communiquer clairement, mais de communiquer clairement déjà par rapport à vous-même, hein, pour sortir du brouillard. Et quand ça sera clair en vous, ensuite vous pourrez être clair avec les autres.
Et ici, on vous dit de faire attention aussi aux gens qui vous entourent. Hein. Et là, donc, on a une renaissance. Revois ton passé avec compassion et pardonne, en fait. Et là, on te dit que c'est le temps d'aller dans une nouvelle direction. Clarifie ta vie, encore une fois. Hein. C'est ce que je viens de te dire. Clarifie ta vie. Tu sais ce que tu as à faire. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur, c'est lui qui va te dire ce que tu peux faire, ce que tu as à faire. Donc ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Écoutez votre cœur. Même s'il vous fait chuter, c'est parce que c'est nécessaire pour que vous puissiez rebondir encore plus. Alors oui, quand on chute, ça fait mal, mais ça va vous permettre de vous repositionner. Alors ici, on te dit de te mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur de toi. C'est ce qu'on n'arrête pas de vous dire ici au niveau de ce tirage. Donc, les réponses sont à l'intérieur de toi. Et là, on a ouvrir la voie. On te dit une percée est à portée de main. Donc, c'est toi qui peux... Il n'y a que toi qui puisse passer à l'action pour tes aspirations, pour tes rêves les plus fous. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, le tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Alors, je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité d'acheter ces jeux sur... en fait, je présente ces jeux sur une page Amazon où j'ai regroupé en fait tous les jeux que j'utilise. Et comme ça, en cliquant dessus, vous avez la possibilité de les acheter beaucoup plus facilement. Donc, n'hésitez pas, c'est ici dans le coin, il y a un carré qui s'affiche. Visite ma page Amazon. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir.